Bonjour et bienvenue, podcast Terroir, édition du 10 juin 2020. On est déjà 10 juin 2020. C'est quasiment le milieu de l'année. Wow! Et quelle année c'est! Des super de beaux invités aujourd'hui. Madame Gin, c'est comme tellement un bonheur à chaque fois. Monsieur Jean-Pierre Allard de la distillerie Stade Dacona. On va parler de leurs produits. Et on va parler aussi à Stéphane Raymond. Vous connaissez probablement plus sous Chesbra, Sinverenov. On va jaser avec lui dans quelques instants. Alors, évidemment, ce que je bois aujourd'hui, je me suis fait vraiment un immense plaisir. C'est un cadeau de une de mes filles. C'est sincèrement, là, écoute, c'est probablement un de mes gros produits coup de cœur de l'année 2019. Et c'est la liqueur d'orange de la distillerie Norrois. Et ça, là, si vous n'avez pas eu le plaisir et le bonheur immense de goûter à ça encore, je vous le recommande fortement. On ouvre la bouteille. Ça sent tellement bon. On ouvre la bouteille et ça sent littéralement le jus d'orange pressé. Liqueur d'orange pour remplacer sans aucun problème votre Grand Marnier n'importe quand. Ils font en fait Littoral, qui est aussi même entreprise, font un tonic au pamplemousse. Et sincèrement, les deux ensemble, c'est à la limite dangereux. C'est très bon. Je vous le recommande fortement. C'est ce que je bois aujourd'hui dans un super verre, petit tumbler. Je vous souhaite santé, chin. Et il y a comme beaucoup de choses qui se passent beaucoup au niveau du monde du terroir. Il y a évidemment le grand plaisir qu'on a eu de savoir que les restaurants vont réouvrir. Donc, je suis convaincu qu'au niveau de tout ce qui est producteur et d'alcool, mais aussi de produits autres, c'est un grand soulagement. Il va probablement avoir justement des choses qui vont se débloquer là-dessus. On contacte tout de suite notre première invitée, Mademoiselle Emmanuelle Ricard, alias Madame Gin. Et ça ne sera pas bien long. Ça va sonner dans quelques instants. Il va nous parler de produits. Ça ne sera pas bien long. Oui, allô? Est-ce que c'est Mademoiselle Emmanuelle Ricard? Oui, bonjour Carlos.
aujourd'hui, ça va bien? Ça va tellement bien, Manuel. Je suis super content de t'avoir encore une fois sur le podcast. Et moi donc? C'est toujours... Franchement, je suis très heureuse. En plus, j'ai quelque chose de fantastique à vous présenter aujourd'hui. Yes, Très contente. yes. Ben, je te laisse y aller d'ailleurs tout de suite parce que tu veux nous parler d'un gin qui est sorti récemment. Tu en as fait la promo d'ailleurs sur ta page de Madame Gin. Et là, je veux que tu nous en jases parce que moi, c'est quelque chose qui me parle, mais tellement beaucoup, les agrumes. D'ailleurs, justement, je bois la liqueur d'orange de Norrois. Donc, on est dans l'agrume déjà. Je te laisse aller avec ce que tu nous présentes. Hey, Carl, tu sais que moi, je suis comme toi, je fais de la promotion volontaire. Ouais, hein? exactement. C'est vraiment, on aime un produit, on tombe en amour avec, puis voilà, on a envie de partager. Et pour ce gin-là, qui est le gin Trois-Lacs, le nouveau gin Trois-Lacs de la distillerie Trois-Lacs, qui est situé à Valleyfield, est-ce que tu avais déjà goûté, toi, leur gin original? Non, pas encore. Non? Non. OK. Ben, leur gin original, le premier, il était déjà fabuleux. Puis c'est un gin qui utilisait, tu sais, ce qu'on appelle du tourteau de graines de tournesol. Puis ça, ça fait partie de l'économie circulaire. Tu sais, quand un produit qui pourrait être un peu comme reconnu comme un résidu industriel est réutilisé pour le magnifier puis en faire quelque chose de magnifique. Wow! Ben, les trois propriétaires de la distillerie Trois-Lacs, c'est ce qu'ils ont fait. Puis le tourteau de graines de tournesol, la graine de tournesol servait dans une, je sais pas si on peut dire une usine, mais qui préparait de l'huile de tournesol. Et le tourteau, c'est un peu le résidu une fois que l'huile est faite. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais eux, ils l'ont utilisé pour leur gin, les trois gars des Trois-Lacs. Donc, vois-tu, ils ont une idée vraiment, ils sont vraiment créatifs, ils sont vraiment différents, mais ils veulent toujours demeurer dans un gin classique quand même où le genièvre est présent. OK. Parce que tu sais que dans les gins au pamplemousse, il y en existe déjà un qui est fait en Italie, qui est très candy, qui est très bonbon. Il est très boum, pamplemousse, c'est ça. Et c'est le gin Malcy, il est monolithique. Tu sais, son goût est vraiment présent. Il est très apprécié aussi des amateurs de gin, mais les gars des Trois-Lacs sont allés vraiment en finesse. Sont allés vraiment plus classiques et puis en finesse avec des goûts qui se déploient un peu plus. L'as-tu goûté, toi, Carl? Non, parce que, écoute, sincèrement, là, il y en a tellement ces temps-ci que je deviens un peu fou, là, Caroline. J'aimerais ça tellement goûter à tout. Mais non, j'essaie de me contenir quand même, et pour ma sanité mentale, mais aussi pour mon portefeuille. Moi, je comprends, mais la prochaine fois qu'on se voit, je te le fais goûter absolument. Yes. Donc, on est sur le pamplemousse et le romarin. Donc, au nez, quand on le sent, tu sais, quand on fait le premier test là, pour découvrir les arômes, on a vraiment des arômes de pamplemousse frais, mais un peu du vert aussi, du romarin, puis arrive là comme une douce effluve, là, le genièvre. C'est vraiment agréable au nez. Wow. Après ça, en dégustation, là, c'est vraiment bon, puis c'est vraiment différent. Ton pamplemousse, il est quand même un peu sucré parce qu'il vient se pairer avec le genièvre, qui vraiment apporte là, une sucrosité naturelle merveilleuse. Après ça arrive le romarin. Puis c'est soutenu tout ça pour t'amener là, tu sais, une finale vraiment longue par du poivre rose et de la cardamome. C'est écœurant. Wow! Hey, écoute, sérieusement, juste en parler comme ça, c'est vraiment... C'est quelque chose qui me parle, mais beaucoup, parce qu'on va vraiment dans tous les arômes, là, le fun au niveau de l'agrume puis de tout le kit. Écoute, est-ce que tu le bois, toi, toute seule, comme ça, dans un verre avec de la glace? Oui. Et là, il arrive une particularité que je trouve complètement géniale pour l'été, qu'on va retrouver, mettons, dans un verre de pastis frais. C'est-à-dire que, tu sais, quand tu bois un verre de pastis frais, oui, ton nez, là, il vient prendre aussi tous les arômes de ce que tu as dans ton pastis, puis ça ramène en goût puis en fraîcheur. J'ai rarement vu des gins qui faisaient ça, et lui, il fait ça. Il vient comme prendre tout le système aussi, vraiment pour sentir,
c'est trippant, là. C'est une réussite olfactive et gustative. C'est vraiment génial. Bon, Wow! pour répondre à ta question, car finalement, je le bois nature pour profiter de cette particularité-là. Mais je peux aussi le faire en punch. C'est assez extraordinaire. Un punch simple là, avec c'est un sirop de basilic. Très simple à faire. Ben hein, là. sirop de basilic. Oui. Oui, excuse-moi, dis-moi. Non, mais écoute, sérieux, c'est super simple à faire, là, effectivement. Hein? Juste que tu saches, en fait, j'ai choisi aussi cette image-là qui vient de ton Facebook, justement. On va voir l'image passer au fur et à mesure là, de ton punch que tu avais fait avec ça. Je ne sais pas si c'est la même recette. Oui, OK. exactement. Donc, au niveau de la recette, c'est d'une simplicité. J'avais pas préparé ma petite recette. Je savais pas qu'on irait dans les recettes. Mais elle est sur ma page. Elle est très facile, très accessible. Faire un petit sirop de basilic avec basilic frais. Hein, un sirop simple, c'est vraiment une tasse de sucre, une tasse d'eau qu'on fait chauffer à la poêle jusqu'à pas à ébullition, jusqu'à frémissement. Ouais. On retire puis on met nos 3 branches de basilic dedans. C'est fini, merci, bonjour. On laisse macérer, refroidir. Après ça, infuser, je devrais dire. On passe ça à la passoire et voilà, on a notre sirop. Après ça, on fait un mélange avec du jus de pamplemousse. Tout ça, c'est extraordinaire. On mélange avec de l'eau pétillante. Mais vous allez voir ce qui est fantastique sur la page de Mme Jean, il y a la recette et du punch, mais vous avez aussi l'équivalent pour le faire au verre. Parce qu'on n'est pas toujours prêt à faire un punch, on n'est pas toujours accompagné de plusieurs personnes. Mm-hmm. Donc, vous avez aussi la recette au verre. Mais, nonobstant cette recette, ce gin-là est merveilleux. Voilà. Wow! Mais le jus de pamplemousse mélangé avec ce gin-là, écoute, ça doit venir chercher les arômes d'agrumes, mais fois 1000, ça doit être incroyablement bon. C'est très savoureux. C'est une très belle réussite. Vraiment, là, Trois-Lacs, la distillerie Trois-Lacs, Valleyfield, les gars, ils ont fait un beau travail, comme pour leur gin original. C'est fantastique. Très cool. C'est un produit qui est disponible en SAQ? Il est en train de commencer sa diffusion, de ce que j'ai compris, hein, c'est comment ça marche dans les SAQ. Ça commence, c'est pas un produit régulier, hein, je pense. Ils sont encore dans le produit dit artisanal, c'est-à-dire qu'il faut que les gérants commandent. Ouais. Hein, un produit régulier, quand il n'y en a plus ses tablettes, ça se commande tout seul, tandis que là, il faut que les gérants l'aient commandé. Là, c'est dans la réception et généralement aussi les distilleries, au début, vont favoriser, leur coin à eux, parce que c'est vraiment leur fan base. Ouais. Après ça se diffuse là, ailleurs, mais ça va arriver je pense que ça va arriver parfaitement avec le temps chaud, là, mais vraiment chaud en continu, là. Écoute, je trouvais justement que c'était idéal au niveau de timing pour l'été parce que ça doit sérieusement faire un drink de terrasse de fou. Tu vas pouvoir sérieusement éblouir tout le monde avec ça. Donc, c'est clair, si on en cherche, on va en SAQ ou on appelle notre SAQ puis on demande d'en commander, en fait, d'aller en chercher à l'entrepôt pour qu'ils puissent en avoir dans la succursale. Tu as tout à fait raison, Carl. Puis moi, quand je dis ça aux gens, là, des fois, les gens, ils ont peur de dire au gérant ou à la gérante de leur succursale qui sont intéressés à un gin en particulier. Ayez pas peur, ça veut pas dire que vous allez devoir commander là, une caisse ou même une bouteille. C'est juste signifier un intérêt, ça fait toute la différence. Parfois. Exact. Puis généralement, quand c'est des bons produits comme ça, ils vont les commander parce qu'ils savent que de toute façon, même si toi, tu en prends juste une bouteille, le reste des bouteilles, ça va partir très, très vite. Effectivement. Ça, c'est vrai. Tu as absolument raison là-dessus. Très cool. Emmanuel, on parle brièvement de ton... tu as organisé quelque chose de très cool sur une de tes pages qui est dans le labo de Mme Jean, auquel j'ai participé. Ça a été très agréable. Le combat des gins. Sais-tu, Henri, quelle expérience on a-tu eu du fun, Carl? C'était très cool, puis très...
pas stressant, mais très challengeant parce que justement, tu te bats contre des gens que tu ne connais pas. Donc, tu connais pas leurs forces, tu connais pas nécessairement avec quoi ils vont te sortir. Puis, si, tu sais, sont-tu vite sa gâchette? Puis là, tu te fais avoir là, dans certaines affaires. Tu fais que, oh, Mose, j'aurais dû penser à ça. Oh, Mose, j'aurais dû penser à ça. Mais c'était un plaisir, là, c'était un bonheur et un plaisir d'y participer. Mais tu en organises un deuxième. Oui, j'en organise un deuxième, puis tu le sais pourquoi, Carl, hein, je fais ça. Ma motivation pour faire le combat des jeans, c'est pour mettre en valeur, évidemment, les jeans du Québec, mais aussi les amateurs, parce que les amateurs de jeans ont évolué depuis 2-3 ans. C'est incroyable. Je peux plus faire semblant que... Je peux pas dire que le monde ne connaisse pas ça. C'est pas vrai. Ils sont rendus collectionneurs, les amateurs sont rendus connaissent, puis ils connaissent très bien ça. Donc, pour mettre tout ça en valeur, pour faire une synergie vraiment incroyable qui va favoriser encore les produits d'ici. C'est important, n'est-ce pas, Carl? Ben, tellement, tellement, tellement. Le deuxième va avoir lieu, je crois, aux alentours du début du mois de juillet. Ça va être diffusé. Oui, on va essayer de faire ça. Cette fois-ci, ça va être 3 filles. Vous étiez 2 gars, 2 filles. Ouais. Puis, on a mis ça à 3 pour voir. On est encore dans nos tests, hein, c'est le deuxième. Donc, et toi, tu vas m'aider. C'est ça qui est fantastique. C'est rendu maintenant un travail à 2. Je suis tellement contente. Merci, Carl, d'être là pour ce deuxième combat. Puis, nous soutenir. Je sais que tu vas nous soutenir en technique, mais certainement moralement aussi. Ça fait une grosse différence. Ben, c'est un immense plaisir. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va être viable pour en faire plusieurs? Ben moi, j'ai cette impression-là, puis plus on en parle, puis même quand on en parle, toi et moi, on se rend compte que c'est quelque chose qui pourrait avoir une belle grande portée, vraiment au niveau de la visibilité, mais pour tous les produits, tous les jeans québécois, pour les régions, hein, ça fait sortir, on l'a vu là, la dernière fois, ça fait sortir un sentiment d'appartenance qui est vraiment, ça révèle ça au grand jour des régions par rapport à leurs jeans. Puis là, ils ont un attachement pour le combattant qui défend leurs jeans. C'est vraiment quelque chose, comme c'est émotif, à mon avis, c'est quelque chose qui a vraiment une possibilité de devenir de plus en plus populaire. Écoute, on va souhaiter d'ailleurs une longue vie à ce combat des jeans. Je vais te poser je veux prendre la peine d'en jaser. Tu as été sollicité pour pouvoir écrire, on va en parler brièvement, là, mais tu as été sollicité pour écrire un livre sur les jeans. Hey, quel projet de fou, hein? Wow! Mais c'est quelque chose que j'avais dans mon cœur depuis longtemps. J'avais commencé à regarder les éditeurs. C'est compliqué, les éditeurs, hein, parce qu'il faut que tu fournisses maintenant un manuscrit presque tout prêt. Je veux dire, quand tu es un auteur de roman, ça se fait très bien parce que c'est un document Word, puis ça implique personne d'autre. Mais quand tu fais un beau livre sur les jeans, là, tu vas vraiment chercher de la photo et tout ça. Je trouvais ça intense de partir dans un projet sans connaître l'orientation. Tu sais, un premier livre, on a besoin d'être encadré un peu. Donc, je me suis dit, je vais être patiente, puis si c'est pas maintenant, ça sera plus tard, et j'ai bien fait, parce qu'il y a une maison d'édition, une maison d'édition du Québec importante qui m'a contactée. Là, les étapes, c'est pour ça que je donne pas le nom, c'est qu'il faut voir si nos intérêts, ça fonctionne ensemble. Fait que là, on fait une table des matières. On commence avec ça pour voir si ma vision fonctionne avec leur vision et si c'est un projet viable ensemble. Mais tu sais, toi, Carl, t'es sur le groupe que j'ai fait appel au groupe, n'est-ce pas? Oui. Pour demander qu'est-ce que les gens aimeraient voir dans un livre de Jim. Oui. Wow! Des belles réponses. C'était belle, hein? Vraiment, vraiment. Puis d'ailleurs, justement, si les gens ont pas... Tu sais, les gens peuvent encore comme faire des commentaires, puis que il va y avoir encore un intérêt de ta part de les prendre en note, là. Ben absolument, puis je suis en train de faire ça, puis classifier les idées, ça m'a tellement apporté, mais tu sais, quelque chose de simple, là, comme tout le monde pense à l'histoire du gin, genre des origines de l'Europe, puis la plupart des livres en traitent, tu sais, longtemps dans le livre l'origine du gin. Mais c'est parce qu'on en a eu une histoire au Québec par rapport au gin, à la prohibition, à la contrebande, à l'arrivée de la Commission des liqueurs, qui s'appelle maintenant la SAQ. Wow, j'ai hâte.
Très, très très rare. cool. On va, de toute façon, justement, on va se tenir au courant, que ce soit dans le labo de Madame Jean, que ce soit sur ta page de Madame Jean, ou même, justement, même sur Terroir, c'est quelque chose que je vais partager dès qu'on va avoir des petites nouvelles là-dessus, parce que, écoute, c'est quand même impressionnant, un livre sur le gin qui se fait au Québec, c'est quelque chose. J'ai très hâte. J'ai très hâte. Et je suis très heureuse de ce projet. Hey, Carl, tu reçois du beau monde encore aujourd'hui, toi? Tu es encore dans le domaine du gin? Ben, je suis resté en fait là-dedans. J'avais le goût de jaser avec une distillerie, justement, qui fait les choses un peu différemment parce que, justement, moi, je vais focuser beaucoup les questions. J'ai des questions sur leur marketing. Je trouve ça vraiment cool, Stadacone, de la façon qu'ils ont établi ça, en fait, avec 3 gins qui sont quand même, dans ma tête, au niveau visuel, semblable, la bouteille, l'étiquette et tout ça, mais ils ont brandé chacun de leurs jeans de façon différente. C'est très cool. En tout cas, j'ai vraiment hâte de parler avec Jean-Pierre Allard, qui est le président. Mais moi, je vais vous écouter avec un grand plaisir, en tout cas, et je les salue tous. Oui, et il ne manque pas après ça, je jase avec M. Stéphane Raymond, alias Sylvain Rénove. Non, c'est trop cool. Écoute. J'adore ton podcast. C'est fantastique. Ah, t'es donc bien adorable. Merci beaucoup. Je te remercie beaucoup, Emmanuel. On se rejase vraiment très bientôt. De toute façon, on se jase assez récemment, assez souvent ces temps-ci. Oui, avec grand plaisir. Puis je te remercie beaucoup. Puis justement, pour te suivre sur la page de Madame Jean ou bien dans le labo de Madame Jean. Oh, merci beaucoup, Carl. À très bientôt. Aïe, on se parle bientôt, c'est sûr et certain. Et bonjour à tout le monde, puis bonne entrevue avec Stadacone. Hey, merci beaucoup. Ciao! Bye, Emmanuel. Je l'aime d'amour. Toujours un plaisir, toujours un bonheur. Vraiment, là, c'est une personne fantastique et formidable. De jaser avec elle et tellement de belles connaissances. On a vraiment le même thinking sur tout ce qui se fait au Québec. C'est le fait de le bonheur de partager. On va appeler notre prochain invité, M. Jean-Pierre Allard, qui est le président de Distillerie Stadacone. Ça ne sera pas bien long. Et on va appeler Monsieur Jean-Pierre Allard. Ça devrait sonner. Voilà. Oui, allô? Monsieur Jean-Pierre Allard. Oui, c'est moi. Carl Urtubise de Terroir, comment allez-vous? Ça va bien, vous? Ça va bien. On dit-tu dessus? Oui, on peut dire dessus, ben oui. Yes, sir! Jean-Pierre, bienvenue dans le podcast Terroir. Merci. On vient d'ailleurs de jaser avec Emmanuel Ricard, Madame Jean, qui te salue hautement. OK, t'es avec nous? Non, on jasait, elle faisait une chronique juste avant sur un autre gin, mais quand elle a su que justement, oui, tu parles avec des invités super intéressants après, je me suis dit, oui, c'est sûr qu'ils se connaissent, c'est sûr et certain. Elle leur a dit de te saluer avec un immense plaisir. Ah, c'est gentil. Je salue aussi. En tout cas, c'est quand même une communauté, c'est le fun. Oui, exactement. Jean-Pierre, Distillerie Stadacone dans le coin de Limoilou, à Québec. Vous avez une distillerie très cool, très, en fait, je dirais thématique à la limite. J'aimerais ça que tu m'expliques pourquoi vous mentionnez vraiment comme que Stadacone, c'est loin d'être une distillerie comme les autres. Qu'est-ce qu'il y a de différent chez vous? OK. Ben, tu sais, c'est sûr que, bon, évidemment, on va finir avec les produits, mais si je commence plus avec, l'endroit où on est, c'est près à 500 mètres d'où Jacques Cartier a fait son premier campement, puis où le fameux le village qu'il avait rencontré de Stadacone, qu'il fallait apprendre par cœur dans nos cours d'histoire, se trouve à être. Puis, on est tout autour de cette thématique-là. C'est-à-dire qu'autant dans les produits, les ingrédients, on essaie d'avoir des ingrédients indigènes, ceux qu'on utilise le canneberge, ceux qu'on utilise le thé du Labrador, après ça, les fleurs de sirop, on a vraiment essayé de prendre des choses que les premiers explorateurs ont pu découvrir ici. Puis, on est comme dans la thématique, dans le fond, des explorateurs, justement. C'est-à-dire comment ça a pu être arrivé ici. Fait que là, quand quelqu'un vient à la distillerie, ben, avant de faire la visite initiale de la distillerie en tant que telle, on peut faire un petit jeu d'évasion.
OK. dans lequel, justement, les gens sont plongés comme s'ils étaient en 1535 dans le jeu d'évasion. Ils sont dans un bateau qui a été fait sur mesure comme les bateaux du 16e siècle. Wow! Donc, la cale du bateau, vraiment, les montants, tout est vraiment réaliste. Puis là, les gens ont des matelots, votre capitaine est malade, il y a le scorbut. Puis là, sa femme est là, on dit, ben là, on vient d'accoster à Sadaconé. L'année passée, quand on a fait notre dernier voyage, ils nous avaient trouvé un médicament, vous en trouviez. Puis là, les différentes énigmes qu'ils en résoudent, ben, ils sont un peu dans les thématiques qu'il y a eu à l'époque, c'est-à-dire que, tu sais, imagine, les gens arrivaient, les gens, ils parlaient ici une autre langue complètement, puis là, tu sais, quand tu pars de zéro, tu n'as même pas de Google Translate. Oui, c'est ça. Donc, il y a une des énigmes, carrément, qu'on entend, le village Huron, ici à Québec, une dame qui est vraiment spécialisée en linguistique de leur langue, qui nous a enregistré des phrases. Fait que là, donc, les gens, il faut qu'ils décodent qu'est-ce que les phrases qu'ils entendent. Ça, c'est une des énigmes, entre autres. Une autre, c'est de faire du troc. Après ça, une autre, c'est de fournir des outils pour réparer quelque chose, parce que bon, on essaie un peu, on commence à commencer qu'est-ce que les Européens ont apporté aux Amérindiens et vice-versa. Ouais. Donc, chacune des énigmes est vraiment dans cette thématique-là. Wow. Puis, ce qui fait que les gens qui y arrivent, tu sais, t'attendais à juste visiter une distillerie, puis finalement, sont plongés dans un environnement complètement ludique. Puis, quand que ce 15 minutes-là est fini, ben imaginez comment on les a craqués. Les gens, pendant 15 minutes, ils étaient à la recherche d'indices. Des fois, bon, c'est des groupes qui se connaissent tous. Des fois, bon, c'est des gens c'est deux groupes qui se connaissent pas au départ, mais à la fin, c'est rendu des amis. Là. Ils se sont parlé. Puis là, ben, ça, on sort, on rentre dans la distillerie, on revient au 21e siècle, avec les grosses lumières, tout ça. Puis là, on a vraiment voulu, nous, faire différent des visites des fois où on fait comme, tu sais, on nomme des équipements, tout. Fait qu'on est vraiment juste comme, on part vraiment un peu de ce que les gens savent. OK, mettons, on fait une bière, comment ça marche? Après ça, tu sais, puis là, on explique comment on passe d'une bière vers un whisky, comment on se rend vers un gin, tout ça. Puis le commentaire qu'on a vraiment souvent, c'est, mon Dieu, tu sais, j'ai vraiment appris quelque chose aujourd'hui. C'est ça qu'on veut, tu sais, que les gens en ressortent, puis que, tu sais, ça a été éducatif, là. Pas juste... Pas juste ludique, là. Pas juste agréable. Fait que ta force, ça mixe des deux, puis là, ben, ça finit évidemment que le meilleur moment, qui est la dégustation. On revient dans la boutique, le bar est fait en forme d'un immense bateau. C'est encore pour rappeler la thématique des navigateurs. Fait que c'est ça. Donc, quelqu'un qui vient à Sadaconé, c'est sûr que je peux pas. C'est pas comme s'il était allé faire une visite d'un vignoble comme bien d'autres. C'est une visite unique, je dirais. Mais c'est donc bien cool. Écoute, dans ce cas-là, moi, ça me confirme qu'effectivement, vous êtes une distillerie vraiment pas comme les autres, parce que j'ai pas vraiment vu personne d'autre qui fait une immersion à ce niveau-là. C'est très, très cool. Si on jase un peu tes produits, moi, justement, j'en ai parlé brièvement avec Emmanuel. Je trouve ça fascinant en tant qu'entreprise d'avoir fait justement 3 produits, 3 gins, d'avoir utilisé relativement le même branding, mais d'avoir apporté la touche spécifique à chacun de ces produits-là. Je vais juste y aller vraiment en horizon, là, en vol d'horizon, puis je vais te laisser après ça élaborer sur chacun des produits. Si j'avais compris, là, vous avez justement le Stadaconé bleu, qui est probablement plus dans le côté boréal. Après ça, vous avez le Stadaconé rouge, qui est peut-être plus petit fruit, si je ne me trompe pas. Après ça, le noir, qui, moi, est probablement celui qui m'intrigue le plus, parce que malheureusement, je n'ai pas eu la chance encore de goûter à vos produits. Mais le noir, qui semble, d'après moi, être un peu plus raffiné avec des ingrédients très, très, très particuliers. Tout à fait. Donc, c'est ça. Je vais aller dans l'ordre inverse qu'on fait avec le noir. Le noir, je dirais, souvent on dit, ben là, vous n'êtes plus au Québec. Parce que le bleu puis le rouge, vraiment, on s'est forcé de prendre, comme je disais, des produits qui poussent au Québec, sont les gènes au Québec. Okay. Le noir, on fait plus un clin d'œil que, Jacques Cartier, tout le temps qu'il était ici, lui, il s'est toujours cru en Inde. Fait que donc, on fait comme si, mettons que ce serait rendu justement jusqu'au Pacifique, quel genre d'épices que finalement on aurait au Québec. Okay. On était ce qu'ils pensaient qu'on était. Donc, c'est pas boire du noir, c'est comme faire le tour du monde, parce que, écoute, on a vu des épices de l'Australie, d'Asie, d'Afrique. C'est vraiment là, de plein de continents.
il y a la coriandre qui vient du Québec. C'est le seul ingrédient, en fait, qui pousse au Québec. C'est à la baie de Genève, mais ça, on n'a pas encore réussi à avoir des sources fiables pour en avoir toujours du Québec. Okay. Mais c'est ça. Donc, mais toutes les autres épices, écoute, on a la baie de Tasmanie qui vient de la Nouvelle-Zélande et d'Australie. Puis là, c'est rendu maintenant qu'on achète carrément directement d'un distributeur en Australie. En fait, du producteur en Australie. On a du galanga, qui donne un peu un côté un peu mentholé. Après ça, tu as la feuille de lime café qui, elle, vraiment fait toute la finale quand tu le dégustes. C'est un gin qui est hyper complexe, c'est-à-dire qu'il sent quelque chose. Quand tu l'as en bouche au début, les premières secondes, c'est un certain goût. Après 4-5 secondes, c'est le poivre de la baie de Tasmanie qui commence à rentrer. Puis une fois que tu l'as avalé, ben il y a beaucoup d'huiles essentielles dans ce gin-là. Il est très, d'ailleurs, sirupeux à cause de ça. Puis les huiles essentielles, ben, c'est huileux, ça a tendance à rester collé sur la langue puis le palais plus longtemps, ce qui fait que là, en final, tu te mets à goûter plus à l'effet des limes, les feuilles de lime café, qui fait que tu as un côté un peu citronnel en final, que tu n'avais pas tant que ça quand tu l'avais en bouche. Donc, c'est vraiment une expérience gustative. Fait que ça, on ne recommande pas tant que ça avec le noir de mélanger avec du tonique parce que ça serait un peu de dénaturé. On y va plus avec de l'eau pétillante ou carrément pure sur glace. Une glace, oui, exactement. Ça me parle, mais beaucoup, là. C'est ça. Après ça, ben là, tu as le rouge, que lui, c'est vraiment la gin à cocktail. Le rouge, il est de couleur rouge parce qu'il y a une macération de canneberge. OK. Puis, sauf que, tu sais, on dit qu'il est fruité, mais aussi, en fait, c'est un hybride entre floral et fruité parce que tu as de la fleur de sureau. Donc, au nez, là, c'est vraiment fleur de sureau que tu sens. Puis, quand tu l'embouches, après 2-3 secondes, tu as le poivre rose, donc un petit côté poivré. Pas autant que du poivre de table, mais quand même un petit côté poivré. Puis, au moment où tu l'avales, quand tu au fond de ta langue, tu as un petit peu le côté acidulé, amer de la canneberge. Donc, en avalant, tu as le côté acidulé de la canneberge qui vient de la compléter, ce qui fait que lui aussi est assez complexe. Il n'y a peut-être pas, par contre, un arrière-goût aussi prononcé là, qui fait citronnelle comme le noir, mais quand même, le rouge est intéressant aussi. Lui aussi, on a beaucoup de nos clients qui vont le boire un peu. Mais, effectivement, quelqu'un qui aime faire des cocktails, il est le fun, puis il se mixe super bien avec beaucoup de sortes de jus de fruits, que ce soit jus de canneberge, évidemment, jus de pamplemousse. Donc, ça peut être des fruits qui sont autant acidulés que seulement sucrés. OK. Puis, finalement, le bleu, lui, c'est plus comme, je dirais, notre gin... on dit souvent classique dans le sens qu'il ressemble à beaucoup de gins québécois. On est vraiment dans le boréal, comme tu disais tantôt. Donc, thé du Labrador, thé des bois, poivre des dunes. Donc, on est tous dans les plantes et les herbes qui poussent en zone boréale. On n'a pas d'épinettes, de sapin ou peu importe. Donc, on n'est pas dans les arbres, on est allé seulement dans les plantes. Donc, il est un peu peut-être plus frais que d'autres gins dans la catégorie boréale. C'est comme ça qu'on s'est un petit peu distingué. Puis lui, ben évidemment, si quelqu'un veut boire en gin tonic, on dit que le bleu, c'est vraiment celui qui est le plus indiqué, là, parce que, surtout, mettons exemple, le 1642, qui fait un peu 1642 classique, là, qui est un peu épinette, ben, avec le bleu, c'est un super bon mix. Ou même, tu sais, des toniques, même le standard chouette, fait super bien la job, comme on dit, là, en bon français. Donc, puis ce qui est fun aussi, c'est qu'on l'appelle le bleu parce que on a mis de la fleur de pois papillon, comme 2-3 autres gins qui font, que je pense au Québec, on est 3 à avoir des couleurs bleues. Okay. Mais ce qui est le fun, c'est que les 3 gins québécois qui sont bleus, ils ont des goûts complètement différents. Parce que la fleur de pois papillon, qui vient de Thaïlande d'ailleurs, qui donne la couleur, elle donne pas tant que ça de goût. Elle donne presque pas de goût. Donc, c'est vraiment plus pour le côté que cette fleur-là réagit au pH. Donc, lorsque tu mets du tonic, il y a un petit peu d'acide à l'intérieur du tonic, ben là, bang, ton gin passe du bleu au violet. OK. Donc, c'est pour ça que, tu sais, le bleu, ben non seulement il se marie bien avec du tonic, mais en plus, il y a comme un genre de côté magique, festif, que tu rajoutes du tonic dans ton salaconné bleu, puis boum, magie. Écoute, ça doit faire 2000 fois là, que je le fais, puis à chaque fois, je suis encore émerveillé. Si je te demande, Jean-Pierre, justement, là, je vais te demander une question très difficile, là. Mais lequel de tes 3 produits, toi, t'impressionne le plus? Moi, c'est le noir. Okay. C'est vraiment le noir pour différentes raisons, mais juste pour le côté, en fait, je sais pourquoi, c'est à cause qu'il est plus complexe. C'est-à-dire que, comme je te dis, il y a vraiment c'est comme faire un voyage gustatif. C'est-à-dire quand tu
tu le sens, puis après ça, tu y goûtes, après ça, tu t'attends quelques secondes après l'avoir avalé. C'est toutes des différentes étapes qui sont très, très différentes l'une de l'autre. Fait que si tu es en mode dégustation, définitivement le noir. Okay. Le rouge aussi, mais le noir, c'est mon préféré, il faut bien qu'il y en ait un. Oui, exactement. Sincèrement, je suis content parce que ça me confirme vraiment pourquoi. Parce que quand j'ai été lire sur chacun des produits, tu sais, tu le lis, puis il y a des produits qui, à un moment donné, quand tu lis les descriptions ou les ingrédients, tu fais comme, hey, là, ça me parle, c'est quelque chose qui me rentre dedans, puis tout ça. Puis lui, le noir, je sais pas, il y avait quelque chose qu'à chaque fois que je lisais, là, c'était comme, me semble que j'aimerais ça. Parce que moi, j'étais un ancien gars de SAQ, puis j'ai eu le bonheur justement de déguster, puis de savourer, puis de sentir des vins beaucoup plus élaborés. Puis c'est ce qui m'a fait triper vraiment dans les produits. Puis c'est encore ce qui me fait triper dans la majeure partie des produits que je vais goûter. C'est le voyage justement à travers toute la dégustation. Quand on part du nez, je suis même fatiguant avec le nez généralement. Je vais le sentir pendant une demi-heure avant d'y goûter parce que non, attends, ça sent encore quelque chose de fort. Non, attends, ça sent. Puis trouver toutes les petites notions. Fait que c'est pour ça que le noir, vraiment, je pense que ça va être partie de ma à aller chercher sur la liste. Oui, puis là, comme je dis, le rouge, il fait quand même pas mal ça. Il est peut-être juste un peu moins côté arrière-goût, mais par contre, vraiment au nez, très super intéressant vu qu'il est floral, alors qu'après ça, il devient sucré en bouche. Fait que c'est quand même de quoi d'intéressant aussi. Le bleu, ben, lui, il est plus égal. C'est-à-dire que, tu sais, il goûte ce qu'il sent. C'est vraiment, comme je vous dis, pour être bu en gin tonic. OK. Excellent. On peut avoir, en fait, toutes les informations, parce que là, les gins sont disponibles en SAQ. Tout à fait. Sont disponibles sur place quand on va avoir le droit. Ça ne devrait pas être là. Ouais. Est-ce que vous avez la boutique est ouverte, okay. Puis là, on attend juste le OK pour recommencer la dégustation. OK, excellent. Si on veut plus d'informations, le site internet stadacone.com, stadocone.com. Si je ne me trompe pas, c'est le bon site? Oui, puis on s'efforce de mettre beaucoup de cocktails sur le site web. On n'aurait pas d'en rajouter. Donc, les gens qui ont besoin d'inspiration, je vous invite à aller voir le site web pour aller des cocktails. Yes! Jean-Pierre, c'est un plaisir, sincèrement. Puis je pense qu'on pourrait se parler pendant des heures. Je t'écouterai sans aucun problème. Je te remercie vraiment d'avoir pris le temps qu'on puisse se jaser. Puis j'ose espérer qu'on va avoir la chance de se rencontrer. Écoute, probablement d'ici la fin de 2020, ça serait très cool. Ça serait bien, oui. Je veux voir du monde. Ben, écoute, je me donne la mission parce que justement, je dois aller à Québec voir plusieurs personnes d'ici la fin de l'année. Donc, je me dis, écoute, quand je vais aller à Québec, je te lâche un coup de téléphone puis on se fait une petite visite dans la distillerie. Génial. Bon, ben écoute, merci beaucoup. Un gros merci à toi. Bonne fin de journée. Au plaisir de te rencontrer. Bye-bye. Bye-bye. C'est tellement intéressant, c'est tellement un monde hallucinant, les gins, même juste en fait les alcools du Québec, tous les alcools du Québec et les produits, même de tous les produits du Québec. C'est tout hallucinant. On a tellement des beaux produits. Et je vous ai réservé le dessert. Monsieur Stéphane Raymond, on va aller lâcher un coup de téléphone à Stéphane et on va jaser de bien des affaires le fun. Ça promet d'être bien cool. Ça va sonner. Et voilà. Oui, allô? Monsieur Stéphane Raymond. Lui-même. C'est Carl de Terroir. Comment ça va? Ça va très bien, toi aussi? Très bien. Bienvenue dans le podcast Terroir, Stéphane. Excellent. Je te présente évidemment comme ce que j'ai vu. Tu es un créateur, auteur, scénariste, comédien. Lequel des quatre qui te prend le plus de temps ces temps-ci? Ces temps-ci, concepteur, créateur, je dirais. Okay. Je partage ma vie entre ma vie de clown puis ma vie de concepteur. Je fais aussi du contenu, mais je fais aussi du contenu publicitaire. Fait que mon confinement est pas mal occupé par ça en ce moment. Tant mieux. Je vais faire brièvement un petit peu une rétrospective pour si jamais, mettons, il y a des gens qui vivaient en dessous d'une roche depuis une couple d'années. Là. En 2013, tu as sorti Chessbras, gros succès.
26 000 abonnés Facebook, plus de 13 millions de visionnements à travers les différentes plateformes. En 2016, tu sors Sylvain Rénove. Gros, méga turbo hit. 130 000 abonnés Facebook, 22 millions de visionnements au total. Je suis allé compter juste pour le fun. Je suis allé les compter. YouTube, ouais, YouTube et Facebook, 22 millions de visionnements en tout. Je vais prendre des notes. Ouais. Et là, en fait, je regarde, puis 2020, tu as le personnage de Sylvain que tu as amené à la télévision, sur Z-Télé, avec l'émission. Et encore en 2020, une boutique en ligne où est-ce qu'on trouve chandail, casquette, puis même un kit coronavirus, que je vais appeler, qui comprend masque, visière, désinfectant, lunettes de protection, tout ça à l'effigie de Sylvain Rénove. Selon un article de 2017, tu disais que c'était seulement un hobby, mais je vais te poser la question, est-ce que l'entrepreneur très général te prendrait plus de temps en 2020 par hasard? Oui, j'avoue qu'en 2020, ça a pris le dessus sur le reste de mes activités professionnelles, à mon grand plaisir, dans le fond. Oui. C'est bien du fun à faire ça, oui. Ouais, c'est bien cool. C'est bien cool. C'est ça, j'ai commencé Chef Bras, c'était vraiment un hobby. C'est du pur bonheur, plaisir. Puis Sylvain est arrivé. Puis écoute, c'était pas dans mon plan de carrière, mais je l'ai pris pendant que ça passait. Dans le fond, ça a été aussi une partie de plaisir. Avec la TV, je connaissais pas. C'est quand même c'est un métier. Hein? Les gens ils travaillent fort là-dedans. Oui. Les gens pensent qu'ils ont... Oh, écoute, les gens pensent qu'ils ont ça facile. Là. C'est vraiment pas le cas. Là. Écoute, c'est beaucoup de boulot, mais écoute, c'est génial. Là. Ben écoute, je pense en fait juste déjà par rapport à tes capsules sur le web, sûrement que les gens pensent que, écoute, ouais, tu tournes ça le matin, tu fais le montage l'après-midi, puis tu la postes le soir, mais c'est un processus quand même. Ça te prend, si je ne me trompe pas, à peu près 2 semaines au moins pour une seule capsule. Oui, c'est ça. Ben, on est bien anal, comme on dit. Là. C'est-à-dire qu'on est... On peaufine beaucoup, puis ça nous vient... je fais ça avec Olivier Ménard, mon partenaire depuis plusieurs années, une dizaine d'années maintenant. Puis ça nous vient... C'est une espèce de tic qui vient de la pub, en fait, en pub, on tourne des 30 secondes, OK, 30 secondes, mais écoute, ça peut prendre un mois à faire. Donc on peaufine, c'est par plaisir là, qu'on le fait. Là. Souvent, les gens perçoivent pas ça, mais oui, on fait ça. Au niveau du tournage, c'est des how-to, fait que la forme est assez simple. Tu sais, c'est Sylvain qui apprend des choses pas très utiles. Mais différentes. Mais ouais, c'est ça. Fait que oui, on tourne, tous les plans sont sous-pesés. Exactement. Ça prend quand même un petit bout à faire. C'est ça. Tu parles du plaisir que tu as à faire ça. Une des premières choses, évidemment, c'est est-ce que c'est né vraiment je dirais pas d'une erreur, mais d'un addon de dire « Hey, on fait ça pour le fun, puis ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est sorti, un concept de dire on va travailler ce concept-là, puis on va vraiment le publiciser, puis on va le faire roder pour que ça arrive à, ou comme je dis justement, c'est vraiment comme écoute, on fait une capsule pour le fun, on a du fun à le faire, puis on va voir ce que ça donne. Les deux, je te dirais, mais je te dirais que c'est pas mal le contenu humoristique, c'est pas mal la fesse gauche de mon métier premier. Que j'étais derrière la caméra pendant des années à diriger les comédiens. Alors, je voyais un peu comment ça fonctionnait. Fait que le saut était facile à faire, malgré que je me considère pas comme un comédien. Je pense que, comme je disais, je peux faire le clown, mais je ne jouerais pas dans le district 31. Mais oui, c'est ça. Le premier personnage, ça, c'était un peu hasard. On a tourné ça. Je travaillais pour une agence de pub qui avait un gym au sol, puis c'est là qu'on tournait ça. Tu sais. Puis c'est là que ça a commencé, dans le fond. Et Sylvain, par contre, c'est un concept que j'avais élaboré dans une autre agence pour qui je travaillais.
Et puis, on voulait le vendre à un client qui ne l'a pas acheté. Ah! Et puis là, écoute, il avait fait des démos, puis c'est moi qui le jouais. Finalement, j'ai dit, écoute, pourquoi pas? Il l'a fait une fois, pourquoi pas le faire une autre fois? Écoute, c'est comme ça que c'est parti. Alors, après ça, 1, 2, 3, 4, 5 capsules. On est rendu à, je sais pas, une vingtaine, une trentaine de capsules, puis un show TV. Ben oui, c'est quand même fou. Puis si on parle de plaisir à tourner ça, est-ce que tu réalises le bonheur et le plaisir que ça peut apporter justement, surtout en ce temps-ci, au niveau du Québec avec tes capsules, tu sais, l'importance de rire puis de voyager à travers un monde irréel pour pouvoir avoir du plaisir. Est-ce que toi, t'as-tu un peu la réalisation de dire aïe, aïe, man, j'ai vraiment tout fait ça? Ou est-ce que tu es encore juste toi, c'est facile, dans le sens que c'est simple, et puis toi, c'est comme, ben, moi, je fais ce que j'aime, puis that's it? Écoute, oui, je fais ce que j'aime, dans le fond. Je te dis, j'ai pas d'ambition nécessairement par rapport à ça. J'y vois, quand j'ai une idée, je la développe. Je suis pas mal dans le présent à ce moment-là, je dirais. Par rapport au confinement, ben oui, c'est sûr que c'est le fun. C'est un exutoire aussi en même temps d'écrire des jokes. Tu sais. Oui. Pendant ce temps-là, tu penses pas au drame qu'il y a à l'extérieur. Puis aussi, j'ai fait 1 ou 2 capsules là-dessus, puis le COVID, puis tu parlais du kit coronavirus. Puis, ça aussi, je pense que ça a fait plaisir au monde. Puis j'ai du feedback, c'est ça qui est le fun avec les médias sociaux. J'ai du feedback direct de ça. Oui. Je pense que le monde sont toujours ravis de voir, les fans du moins, ceux qui aiment ça, sont toujours ravis de voir que Sylvain fait quelque chose pour eux autres, puis c'est un échange, puis non, c'est vraiment, c'est un bon échappatoire en temps de COVID, mettons. Est-ce que tu as eu déjà des... L'idée vient de me popper dans la tête, mais as-tu déjà eu des gens qui pensaient que Sylvain, c'était vraiment un entrepreneur puis qui t'ont appelé pour faire de la business? Pas jusque-là. Je dirais qu'ils m'ont pas appelé, mais oui, il y en a qui... écoute, le personnage est tellement réel. C'est sûr que quand tu écoutes ce qu'il dit, tu te dis, OK, non, c'est pas pour vrai, là, mais sinon, il est vraiment fucké. Ouais. Mais en même temps, le jeu du personnage, écoute, il existe, tu sais. Oui. Mais en fait, il y a des gens qui pensaient que je faisais vraiment de la construction. Fait que, puis que je m'amusais avec ça, mais non, pas du tout. En fait, ma seule expérience de construction, c'est que j'achète des maisons, pas des maisons, mais les maisons que j'achète dans ma vie, je les fais rénover. J'achète des vieilles, puis je les fais rénover. Fait que, en observant les entrepreneurs que j'engage, pas qu'ils ressemblent nécessairement à Sylvain, mais tous les buzzwords de construction, ça m'a toujours fait rire. Est-ce que tu as... buzzwords de construction. T'as-tu appris sérieusement quand même quelque chose sur la construction avec ça? Certaines affaires, tu sais, écoute, des produits, des outils, ce que j'ai appris. Je peux pas te dire que j'ai appris à faire de la construction, mais il faut que je fasse un minimum de recherche à chacune des capsules pour savoir un petit peu de quoi je parlais, parce que pour que ça fasse du sens un peu. Là. Exact. Oui, je te dirais que je me promène pas mal chez Renault Dépôt pour pas le nommer, puis chez BMR. Oui, excellent. Stéphane, t'es quand même quelqu'un justement qui, quand on s'en est jasé auparavant, qui aime quand même beaucoup les produits du terroir. T'as-tu des produits, t'as-tu un produit coup de cœur peut-être dans les derniers temps que tu as eu à travers les produits du terroir au Québec? En fait, je pense qu'on vient du même bout, on vient du même coin, la Montérégie. Ouais. Connais-tu le verger du Flanc-Nord? Oui. OK, c'est ça. Fait que, wow. Pour les gens qui ne le savent pas, le verger du Flanc-Nord, c'est bien du monde qui sont venus cueillir des pommes, mais souvent pas si je fais de la montagne, ils sont super, mais le verger du Flanc-Nord, c'est vraiment une coche de plus, à mon avis. Là, écoute, c'est bien ironique parce que la fille qui mène ça
à bout de bras s'appelle André Lamontagne. Oui. Alors, à côté de la montagne. Ben, complètement. Ouais. C'est sûr qu'elle ne peut pas être nulle dans ce cas-là. C'est que tu peux faire de l'autocueillette, mais aussi, elle fait salle de réception, mais elle fait une cidrerie. Oui. Puis écoute, moi, le fil de glace, j'étais pas un gros fan jusqu'à temps que je goûte son cidre. Écoute, c'est vraiment mental. C'est une explosion de saveurs. Elle fait son truc à partir d'un assemblage de 5 variétés de pommes. Oui. C'est unique, son truc, j'ai l'impression. Donc, elle pouvait, en fait, l'ensemble de l'œuvre est mon coup de cœur, je te dirais. Mais essayer le style d'André, c'est vraiment l'adopter, je te le dirais. C'est tellement un bel endroit, cet endroit-là. C'est fou. C'est même pas juste dehors, là, la bâtisse, c'est superbe, c'est beau, c'est tout en gros bois, c'est tellement bien fait, là, Ouais. c'est d'une beauté incroyable dans notre coin. Puis elle est très cool en plus, André. Oui. C'est elle qui accueille tout le monde. C'est ça, elle a fait son monde, elle est là, elle est présente, elle est accueillante. Bref, c'est toute l'expérience qui est géniale, en fait. Ça vaut vraiment la peine de faire la différence d'aller justement à la place d'aller aux pommes sur le chemin de la montagne, Complètement. D'aller faire un petit tour par là. Puis d'ailleurs, il y a beaucoup moins de trafic quand le temps des pommes dans ce coin-là. Comme beaucoup. Oui, écoute, c'est good. En fait, il n'y en a pas, c'est ça qui est le fun. Là. Exact. Absolument. Ouais. Stéphane, dernière petite question. Est-ce que parce que là, je regarde, mettons, ton parcours, là, 2013, Chessbras, 2016, Sylvain Rénov', tu as comme un pattern de 3 ans. On s'attend-tu quelque chose de nouveau dans pas long ou est-ce que pour l'instant, on continue avec Sylvain Rénov'? Écoute, j'ai plusieurs autres clowns dans mes cartons. Alors, probablement qu'il va y avoir un autre patron qui va émerger d'ici peut-être 1 an ou 2, là, dépendamment de ce qui va se passer. Okay. Mais oui, c'est sûr que je vais récidiver avec un autre personnage, un peu cousin des deux autres, là, mais oui. Très cool. Stéphane, c'est un immense plaisir de te jaser à chaque fois. Je te remercie vraiment d'avoir pris le temps qu'on puisse en discuter ensemble. Je te dis un énorme félicitations pour ce que tu as fait parce que moi, je considère que sincèrement, ça vaut la peine d'être mentionné. C'est pas peu. Les 13 millions pour Chessbras puis 22 millions pour Sylvain. Sérieusement, au Québec, là, c'est dans les gros joueurs. Oui, les médias sociaux, c'est... Oui, absolument. Je suis bien content. Je suis le premier avis que les gens ont aimé ça, c'est ça. Très cool. Fait que je te remercie. Merci à toi. Je te remercie beaucoup, puis on se rejase dans pas long si on a la chance, puis je te souhaite absolument. De passer une excellente fin de journée. Toi aussi. Merci salut. Stéphane, salut. Bye. Aha! Alors, peut-être qu'on va avoir quelque chose d'ici la prochaine année ou d'ici 1 an ou 2. Nouveau personnage, peut-être nouveau clown de Stéphane, comme on pourrait le mentionner. C'est toujours un bonheur. Ça passe toujours trop vite. Vraiment, j'aimerais ça jaser avec mes invités pendant des heures et des heures. Peut-être qu'à un moment donné, vous trouveriez ça plate. Mais je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Merci beaucoup. Merci d'être présent à chaque fois. Évidemment, c'est en live. Par contre, c'est toujours disponible en rediffusion directement sur la page Facebook de Terroir. C'est terroir.ca. Le site internet terroir.ca, terwar.ca. Vous pouvez retrouver justement aussi plusieurs des capsules. Vous pouvez retrouver la carte, la fameuse carte Terroir, parce qu'éventuellement, vous allez pouvoir ressortir à l'extérieur, aller visiter les producteurs du Québec, producteurs d'alcool du Québec. La carte Terroir répertorie tous ces producteurs-là qui sont possibles de visiter sur place, que ce soit vignoble, cidrerie. D'ailleurs, justement, la cidrerie du Verger du Flanc-Nord, figure sur cette carte-là. Et c'est une carte qui sort Google Maps. Donc, vous pouvez après ça juste vous diriger facilement pour pouvoir aller vous rendre sur place. Les distilleries, peut-être que ça va être rajouté quand justement je vais avoir plus de temps pour pouvoir le faire ça. Sinon, en attendant, vous avez justement toutes les autres possibilités.
Je vous lève mon verre une dernière fois. Il en reste un petit peu encore de cette fameuse liqueur d'orange. Je vous dis merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Je vous embrasse. Je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là seulement, toujours, soyez heureux. Bonne fin de journée.